Aujourd'hui, on va décortiquer 3 expériences scientifiques assez visuelles et plutôt bluffantes. On s'est basé sur des petites vidéos de My Science Experience. Oui, l'idée, c'est de comprendre un peu la science derrière ces effets parfois surprenants et souvent réalisables avec pas grand-chose. Exactement. On va essayer de voir les grands principes sans se perdre. Alors, c'est parti. Allons-y. Première expérience. Une sorte de petit train improvisé. On prend une pile, on met deux aimants à chaque bout Mhm. et on glisse ça dans un fil de cuivre enroulé, comme un ressort. Une spirale, quoi. Voilà. Et là, le truc assez dingue, c'est que dès que les aimants touchent le fil, hop, la pile se met à avancer toute seule dans la spirale. C'est ça. C'est une très belle illustration de l'interaction entre électricité et magnétisme. Ah oui, comment ça marche exactement? Alors, en gros, la pile fournit un courant électrique. Ce courant passe par les aimants, puis dans le fil de cuivre. D'accord. Et ce courant qui circule dans la spirale, combiné au champ magnétique créé par les aimants, ça génère une force. C'est la force électromagnétique ou force de la place ici. Une force qui pousse la pile Exactement. Elle pousse l'ensemble pile plus aimant. Et tant que le contact est maintenu, que le circuit est fermé, ça continue d'avancer. C'est un moteur électrique tout simple en fait. Ah ouais, c'est malin. Un moteur linéaire super basique. Et la forme en spirale est clé, j'imagine. Tout à fait. La géométrie de la spirale est essentielle pour que la force pousse bien dans l'axe du tunnel. Si le fil était droit, ça ne marcherait pas comme ça. Fascinant. Bon, passons à autre chose. De l'électromagnétisme, on va vers l'optique. Deuxième expérience, l'image inversée. Ah oui. On a un dessin, mettons une flèche pointant vers le haut, et on regarde à travers un verre rond, rempli d'eau. Et là, surprise, on voit la flèche vers le bas. C'est ça, l'image est inversée. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'eau qui fait ça? Oui, ou plus précisément, c'est la lumière qui est déviée en traversant l'eau. C'est le phénomène de réfraction. Réfraction. La lumière, elle ne va pas tout droit quand elle change de milieu. En passant de l'air à l'eau, puis de l'eau au verre, puis de nouveau à l'air, avant d'arriver à notre œil, elle est déviée à chaque fois. OK. Et le verre rempli d'eau, avec sa forme courbe, il agit un peu comme une lentille. Une lentille convergente ici. Une lentille, comme dans mes lunettes ou un appareil photo? Exactement le même principe. Ces déviations des rayons lumineux font que l'image que notre œil perçoit, elle est formée à l'envers. C'est la base de l'optique géométrique. Incroyable qu'un simple verre d'eau puisse faire ça. Ça nous montre comment la lumière voyage, en fait. Tout à fait. C'est un principe fondamental mis en évidence très simplement. Allez, on enchaîne. Troisième et dernière expérience, celle de l'eau qui monte, parfois appelée l'eau aspirée. Un classique. On prend une assiette creuse, on met un fond d'eau, souvent coloré pour bien voir, on pose une bougie allumée au milieu Oui, et on recouvre la bougie avec un verre vide posé à l'envers dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? la bougie s'éteint Forcément. et l'eau de l'assiette monte à l'intérieur du verre. Magie. Pas de magie, non, mais une combinaison de chimie et de physique. D'abord, la combustion. La flamme de la bougie, elle brûle le dioxygène qui est sous le verre. Ok, elle consomme l'oxygène. Voilà. Et quand il n'y en a plus assez, la flamme s'éteint. Ça, c'est la partie chimie. Logique. Mais alors, pourquoi l'eau monte? La vidéo parlait d'un vide qui se crée. Alors, vide, c'est un peu un raccourci. Ce qui se passe, c'est surtout que l'air qui était chauffé par la flamme refroidit très vite une fois qu'elle s'éteint. Ah oui. Et l'air froid, ça prend moins de place que l'air chaud, donc la pression de l'air à l'intérieur du verre diminue fortement. D'accord, une baisse de pression. Exactement. Pendant ce temps, à l'extérieur du verre, la pression de l'air ambiant, la pression atmosphérique, elle n'a pas changé. Elle est donc plus forte que celle à l'intérieur. Et donc? Et donc, c'est cette pression atmosphérique extérieure qui appuie sur l'eau de l'assiette et la force à monter dans le verre pour équilibrer les pressions. Ah mais oui! Donc ce n'est pas la bougie qui aspire l'eau vers le haut. Non, C'est la pression de l'air tout autour de nous qui la pousse à l'intérieur. C'est assez contre-intuitif quand on le voit. tout à fait. Ça montre bien que la pression atmosphérique existe et qu'elle a une force non négligeable, même si on ne la sent pas comme ça. Donc, ces 3 expériences, avec des objets super simples, une pile, de l'eau, une bougie, elles nous révèlent des forces fondamentales à l'œuvre. C'est ça, l'électromagnétisme qui crée du mouvement, la réfraction de la lumière qui inverse une image et la différence de pression qui fait monter l'eau. Finalement, ces petits tours sont de superbes portes d'entrée pour comprendre des lois physiques majeures. Absolument. Et c'est ça qui est beau avec la science, je trouve.
On peut observer et même commencer à comprendre des mécanismes complexes de l'univers avec des choses du quotidien. Pas besoin d'un labo high-tech pour ça. C'est une belle conclusion. Alors, pour laisser matière à réflexion, si ces principes de base, électromagnétisme, optique, pression, ont des effets si visibles à petite échelle, comment est-ce qu'ils pourraient bien s'agencer et interagir dans des systèmes beaucoup plus grands, dans la nature ou dans nos technologies? Où est-ce qu'on retrouve ces forces parfois cachées qui façonnent notre monde? Hmm, bonne question à méditer.